Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer le tournassage d'un beurrier breton. Après le tournage du beurrier, je vous montre le tournassage. Donc ce sera deux parties. Il y a cette partie-là qui est en terre mêlée et cette partie-là qui est en terre unie. Le principe du beurrier breton, c'est on met le beurre dans cette partie-là, on met un petit peu d'eau dans cette partie-là, et donc la partie-là vient comme ça se déposer dessus. Et on a le beurre qui ne rancit pas grâce au joint de l'eau. Donc moi ce que je fais en général, donc je vais tournasser d'abord la partie principale. Alors petite astuce pour tournasser la partie principale, je vais mouiller mon plateau, je vais mouiller la partie, puisque je dois, comme c'est intermêlé, je dois aussi tournasser à l'intérieur. Et par contre, pour tout ce qui est plat comme ça, je vais faire un tout petit creux au milieu, de rien du tout, mais comme ça il adhérera. En étant mouillé ici, avec un petit creux là, il va plus facilement adhérer. Je fais une petite barbotine, comme quand je tournasse quelque chose. Et puis après, je vais venir le centrer. Donc pour centrer, je fais des petites tapotes comme ça, avec ma main gauche ou les deux mains. Mais du moment que c'est centré dans l'ensemble. Donc une fois que c'est centré, on ne tourne pas trop vite, vitesse vraiment très moyenne. Je vais venir écraser ici pour être sûr que ça tienne bien. Puis après, comme tournassage, enfin comme outil de tournassage, moi j'aime encore bien ceux-là, en tout cas où il y a un arrondi comme ça, La partie là, un peu allongée, va pouvoir permettre pour la hauteur, cette partie-là pour le fond, comme ça. Donc c'est vrai que cet outil-là, je l'aime assez bien. Et le côté droit à l'arrière. Et puis il y aura aussi cet outil-là qui est un outil que j'utilise très souvent, autant au tournassage que qu'au tournage. Je l'aime vraiment bien celui-là. Donc première vitesse moyenne, pas oublier vitesse moyenne, parfois un peu plus rapide, mais si on va trop vite, ça risque de partir. Alors toujours avoir une main qui retient son pot, c'est super important, et une main qui stabilise l'outil avec lequel je travaille. Donc là, comme c'est détermêlé, je retire une partie de la barbotine. Je vais commencer. Évidemment, comme c'est un emboîtement très précis, les deux parties-là, il faut que ce soit bien tournassé pour que ça s'emboîte et qu'il y ait un petit peu de jeu, parce que sinon, à la cuisson, comme ça tourne, ça bouge pas de la même manière, ça s'emboîte plus du tout. Donc avec cette partie-là, je vais faire la partie verticale. Toujours ma main, quelques doigts qui retiennent mon pot et la main qui vient pousser sur l'outil. Ça va quand même sécher assez bien. Donc c'est un peu sec pour tournasser, mais ça va, c'est pas de souci. Mais... Donc là je monte tout doux. Donc la vitesse est quand même rapide et mon mouvement assez lent. Je vais faire aussi la partie là, mais je vais le faire de toute façon, la refaire après. Après on fait sur l'extérieur, donc l'extérieur, même chose. On va bien bloquer l'outil avec mon pouce ici qui vient bloquer l'outil. C'est super important, sinon on a tendance à partir un peu comme ça et à pas avoir quelque chose de régulier. C'est un peu sec. Voilà. Donc on peut descendre, monter. Alors l'idéal c'est d'avoir un miroir. Là j'ai un miroir devant moi et quand je tournasse, je peux regarder si je suis bien à la verticale. Et c'est vraiment super important ça, parce que quand on a le nez dessus, on a tendance à pas regarder. Avec du recul, avec le miroir c'est possible évidemment. Oh, je suis désolée pour le bruit. C'est le métal là qui vient contre le... L'intérieur est bon, l'extérieur est encore un peu bombé. Alors on peut aussi utiliser quelque chose comme ça qui est aussi très chouette, parce que là c'est un peu sec, donc je vous propose avec cette palette là en métal de bien gratter, et c'est vrai que ça fait quand même moins de thé en plus. Donc là je vais venir... On peut aussi faire ça si jamais c'est plus grand.
On peut toujours tenir l'outil là, mais là je sens que ma main est bien stable, donc c'est bon. Toujours bien sentir l'épaisseur qu'on a. Ici, je sens que c'est quand même encore assez épais, donc je n'hésite pas à retirer pour que ce soit plus léger quand ce sera fini. Alors cette partie-là, je vais pouvoir la mettre dans l'autre sens aussi, donc il n'y a pas de panique par rapport à... Je vais pouvoir encore le retravailler de l'autre côté. Et donc après, pour terminer avec ma pointe ici, je vais venir contre ma paroi. La paroi ça va, mais c'est le fond surtout. Et je descends tout doux. Alors bien rester vertical. Donc là dans mon miroir, je vois ici que c'est assez vertical, donc je vais le laisser comme ça. Pour le retirer, petite astuce aussi, c'est on prend les deux mains avec les paumes ici devant pour pas casser la pièce. Si je viens avec mes doigts, je risque parfois, si c'est trop fin à certains endroits, de venir casser avec les doigts l'endroit où je vais. Donc je prends dans les paumes et si ça ne vient pas, je tourne légèrement et je pousse à contresens. Et en général, ça vient tout seul. Voilà, donc ça c'est la partie extérieure qui tourne assez. Maintenant, évidemment, je dois faire cette partie-là. Donc je remouille un tout petit peu le bord, ma girelle bien sûr, le bord un tout petit peu. Je refais une petite barbotine légère. Je repousse, hop. Pas oublier les bras sur le bac pour avoir une belle stabilité et venir pousser un petit peu pour que ce soit bien accroché. Là, je ne vais pas faire grand chose. Il faut juste penser que cette partie-là vient se poser sur le plan de travail. Et donc, elle ne doit pas être bancale. Ça doit être bien. Ce que j'aime bien, moi, c'est que je fais quelque chose de tout plat, mais légèrement incurvé vers le centre. Parce que sinon, ça ne tient pas. Donc là, je prends ici mon outil et je vais faire... Voilà. En insistant un petit peu, peut-être plus sur le milieu, pour être sûr d'avoir quelque chose qui est bien stable. Et puis alors, pour pas avoir quelque chose de trop cassant ici, je casse toujours avec mon outil, pas trop arrondi. À l'œil, par exemple, ça va quasi pas se voir. Si vous avez votre main dessus, vous allez sentir que c'est pas un angle trop cassant. Ça s'ébrèche beaucoup plus facilement si on a un angle très cassant ici. Et là, si on le casse juste comme ça, on a toujours ce côté anguleux sans avoir ce côté cassant. Donc, je repasse une petite fois. Je sens ici que c'est encore un petit peu bombé, donc je n'hésite pas. Voilà. Et alors, ma petite touche finale, je fais une petite spirale. Je signe avec mon petit cachet. Voilà. Toujours avec les deux paumes. Alors, c'est toujours mieux de nettoyer la girelle ici, parce que comme on va devoir le repousser, autant qu'elle se prenne pas, que le bord ne se prenne pas toutes les crasses. Je repose tout doucement pour que ce soit pas sale sur le bord, sans trop appuyer, et je viens juste délicatement, même si c'est pas tout à fait centré, c'est juste pour retirer les petites crasses qui sont venues s'installer sur le bord pendant que je tournassais. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Le reste, ça séchera. Voilà, faire attention évidemment qu'il n'y ait pas les petites crasses qui se sont mises. Ça, c'est une partie. Maintenant, l'autre partie, en général, ce que je vais faire, c'est même chose, la centrer ici. Un tout petit creux de rien du tout. Je l'installe et je la recentre. Une fois qu'elle est centrée, je l'écrase. Et je vais venir... L'intérieur, normalement, est OK, puisque je vais mettre mon beurre dedans. Il est bien lisse. L'extérieur ici, je vais un tout petit peu le remuer parce qu'il est vraiment trop sec. Donc on peut se permettre de temps en temps, quand c'est en plus une couleur comme ça, c'est beaucoup moins fragile. Pas inondé, on attend que ça aspire, que l'eau soit aspirée par la terre. Et puis une fois que c'est aspiré, quand c'est plus mouillé, quand c'est plus brillant, je peux venir là, je vais retirer pour que ce soit bien droit, évidemment. C'est une terre chamottée, donc ça fait du bruit.
Ici, on peut travailler avec des outils, évidemment les outils qu'on préfère. Je vais juste sur le bord, hop, à l'extérieur. Attention de ne pas vous couper avec cet outil, parce que ça risque vraiment, enfin c'est très coupant et donc il ne faut pas se faire prendre justement par la terre et un rebondissement. Donc ici j'ai fait la partie là avec le petit plat métallique et là en dessous la partie plus précise, je vais le faire avec un outil aussi plus précis. Donc je viens contre la paroi et puis je diminue ici. De nouveau, mon miroir m'aide à super bien voir si je suis bien à la verticale ou pas. Si j'ai pas de miroir, pas de souci, je m'arrête, je prends du recul et je regarde si je suis bien à la verticale. Et alors, comme j'ai l'autre partie qui va venir s'emboîter dedans, ce que je vais faire, je prends l'autre partie et je viens l'installer dedans pour voir si elle tient, s'il y a un petit peu de mou. Voilà, il y a un tout petit peu de mou, c'est parfait. Comme ça, on n'est pas dans... Il y a une petite crasse par contre là. Et là, je fais un tout petit peu. Voilà, la partie là est terminée. Maintenant, je fais vite, enfin vite, pas vite, mais pour vous montrer. Je repousse la partie en dessous. Est-ce qu'elle se détache? Non. Ça, c'est idéal. Donc, j'ai de la chance d'avoir un plateau. Sinon, je dois laisser sécher. Et je peux faire hop, hop, pour vous montrer. Ah, super. Petit accident, c'est resté calé. Donc, ce qu'on va faire... Comme ça, j'ai forcé un peu, donc il y a des petits morceaux de terre qui sont restés. Alors c'est vrai que je vous ai déjà montré, parfois on peut tournasser sur une petite partie vinyle comme ça. Et c'est pas mal, donc je vais quand même vous le montrer tant qu'à faire. On est là. On va mouiller la partie là. Mouiller ici. Mettre ça là. L'écraser. Bien propre entre les deux. Et comme ça, si je l'avais mis dessus comme ça, je n'aurais pas eu ces petits problèmes que je viens d'avoir. Donc pour avoir ça, c'est pas trop grave. On va, comme on a de la matière, ouf, j'ai de la matière ici, je vais pouvoir tournasser sans que ce soit un problème. Alors ce qu'il faudra faire ici, quand on a un petit souci comme ça de perte de matière, c'est surtout tourner un tout petit peu plus vite et tenir super bien son outil. Vous voyez, hein, ici j'ai un petit trou, là j'ai un petit trou. Donc je vais commencer par le milieu, comme d'habitude. Toujours tenir bien mon outil. Comme ça tient bien, je peux accélérer un peu. Et je vais vers l'extérieur. En tenant bien mon outil. Et là je sens déjà que je... Bon, c'est comme si je ponçais un petit peu les fosses et les bosses. Voilà, on les voit encore un tout petit peu ici et là. Donc je vais encore le faire... 2-3 fois pour être sûr qu'on ne le voit plus du tout. On peut aussi le faire avec cet outil-là. Un petit peu le courber. Voilà. Là, je vais ressortir exprès le grain de la chamotte pour avoir plus de matière quand il sera fini. Et puis je fais ma petite spirale. Voilà, une fois que c'est terminé, justement là je peux faire gaffe sans casser mon bord et hop, faire comme ça tout doucement. Et avec comme c'est une unie, je peux repasser juste avec l'éponge comme ça simplement. Et donc les deux parties s'emboîteront nickel. Et voilà mon beurrier fini. Et voilà!